7h05, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. La gale, oui, la gale est de retour chez nous en France. Jean-François Lemoine, on a dans l'idée que cette maladie de peau est liée à l'hygiène, ou plus exactement au manque d'hygiène. C'est vrai ça ou pas pour commencer? C'est vrai que la gale a souvent été associée à tort à la malpropreté. On pourrait penser que c'est l'offensive de la pauvreté qui explique cette recrudescence. Eh bien non, en réalité elle touche toutes les classes sociales sans distinction parce que c'est une maladie très très contagieuse, heureusement le plus souvent bénigne. Et elle est due à quoi la gale? Un parasite invisible qu'on appelle un sarcopte, dont la femelle a la mauvaise habitude de pondre des œufs sous la peau, ce qui explique que le principal symptôme est la démangeaison. Alors être atteinte de gale, c'est avant tout se gratter, en particulier le soir, et se gratter est un faible mot car les démangeaisons, c'est très important. Pas très agréable de savoir qu'elle pond sous la peau comme ça. Bon, et alors comment ça s'attrape la gale, Jean-François? Alors il y a deux formes de gale, là aussi c'est pour ça qu'il y a un problème. La classique, où on retrouve 5 ou 6 parasites sur le corps, c'est une maladie sexuellement transmissible et il faut un contact prolongé de peau à peau pour l'attraper. Mais il existe aussi des gales où le malade a 100, 1000, voire des dizaines de milliers de sarcoptes sous la peau. Et là, il suffit juste de serrer la main de ce malade très contagieux pour se retrouver contaminé. Et comment on s'aperçoit avant d'être complètement rongé par les démangeaisons qu'on a la gale? Alors avec cette mauvaise étiquette de maladie de la précarité à laquelle les médecins, eux, croient aussi, les démangeaisons, on les soigne d'abord comme des maladies de peau, ce qui entraîne un soulagement certes, mais après la reprise qui doit inquiéter. On va faire le diagnostic avec un prélèvement de peau, autrefois avec un simple stylo à encre. C'est comme ça que je l'ai appris, les vieux médecins arrivaient au même résultat. Ça va vous plaire, Thomas. On mettait un petit peu d'encre sur la peau, on voyait des sillons sous la peau dus aux parasites. Alors c'est vrai que les jeunes médecins ont plus de stylo à encre, ce qui explique peut-être le cas de gale non diagnostiquée aujourd'hui. En fait, c'est comme une radio quoi, avec le stylo. On voit on voit bien, on voit sous la peau on voit sous la peau les canaux. C'est vraiment jamais grave, ça soigne vraiment tout le temps la gale? Tout le temps, et très bien si on utilise évidemment des produits spécifiques que l'on appelle des scabicides. Alors il existe aussi des comprimés, des pommades que va prescrire le médecin. C'est un traitement en 2 fois, ce qui n'est pas toujours fait. Et on met longtemps à s'en débarrasser? Une semaine, tout doit être réglé. Si ça se gratte, c'est qu'il faut recommencer le traitement. Vous nous le disiez à 6h28, il y a une région en France, la région Midi-Pyrénées, qui est particulièrement touchée. Pourquoi elle? Pourquoi là-bas? Elle a fait effectivement un communiqué, l'agence. 88 foyers de gale ont été déclarés, essentiellement les structures de soins et d'hébergement. Aucun âge ni milieu social n'y échappe. Mais attention, ce n'est pas une maladie régionale. C'est peut-être que cette agence a trop bien fait son boulot. Et l'INVS pointe une défaillance nationale de la prise en charge. Et surtout, il ne faut pas hésiter, Thomas, à consulter devant tout grattage nocturne. Et surtout, en cas de diagnostic de gale, prévenir ses proches. Il n'y a aucune honte à avoir. Pour éviter la contagion, c'est pas du tout une maladie honteuse, c'est une maladie qui se soigne très bien à condition de la prendre à temps. Merci, docteur Lemoine. On vous retrouve demain, 7h05 sur Europe 1. Bonne journée.